Oh la 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 la, c'est dimanche. Oh la 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 la, oh la 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 la, non. Oh la 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 la, c'est dimanche. Oh la 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 la, oh la 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 la, oh la 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 la. La semaine est finie. Oh la 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 la, c'est dimanche. La dernière fois, je discutais avec quelqu'un que je venais de rencontrer et à un moment donné, cette personne m'a dit « Tu mérites tellement de belles choses ». Et là, j'ai eu envie de vomir, vraiment vomir. Je n'ai même pas compris ce qui se passait dans un premier temps. Je la regardais, elle avait rien fait de grave, elle avait dit un truc gentil. Les gens disent des trucs gentils, c'est normal, c'est même bien en théorie. Et pourtant, quelque chose en moi disait non. On se connaissait depuis 5 minutes. 5 minutes et elle savait déjà ce que je méritais. Elle avait déjà une opinion sur ce que je valais, sur ce que je devais avoir dans ma vie, sur ce que j'étais finalement. Et moi, j'étais là avec mon envie de vomir que je comprenais pas encore. Ce qui est étrange, ce n'est pas que j'ai eu cette réaction. C'est surtout l'intensité de cette réaction, selon moi. On ne parle pas d'un malaise vague, on ne parle pas d'une gêne légère, on parle d'une réaction physique. Un grand discours après 5 minutes et mon système nerveux a répondu comme si c'était une menace réelle. Et c'est pas anodin. C'est pas quelque chose qui arrive à tout le monde. Et la question que ça m'a posée et que je vous pose aujourd'hui, c'est celle-ci. Est-ce que vous savez faire la différence entre quelqu'un qui vous voit vraiment et quelqu'un qui a besoin d'un écran sur lequel projeter ce dont il a besoin? Parce que moi, pendant très longtemps, je ne savais pas. Pensez à la dernière fois que quelqu'un vous a fait un grand discours sur vous très tôt dans une relation. Pas forcément une relation amoureuse, une relation au sens large. Une amitié, un collègue, une connaissance, quelqu'un qui très vite vous dit que vous êtes exceptionnel, que vous méritez tellement, qu'il n'a jamais rencontré quelqu'un comme vous. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Pour la plupart des gens, c'est chaud, c'est agréable, ça ressemble à être vu, ça ressemble à compter pour quelqu'un. Et c'est là que tout se complique, parce que ça ne ressemble pas à être vu, ça ressemble à être choisi comme projection. Il y a une différence fondamentale entre quelqu'un qui vous voit et quelqu'un qui a besoin de vous idéaliser. Quelqu'un qui vous voit, il voit vos contradictions, vos défauts, vos zones d'ombre. Il prend du temps, il observe, il pose des questions, il doute parfois. Il ajuste son regard au fur et à mesure qu'il vous découvre. Quelqu'un qui vous idéalise, il a déjà décidé, avant même de vous connaître. Il a une image en tête et il vous la colle dessus. Il dit « Tu mérites tellement de belles choses » après 5 minutes, non pas parce qu'il vous connaît, mais parce qu'il a besoin que vous soyez cette personne-là. Et la différence entre les deux, elle est presque imperceptible au début. Parce que les deux font du bien. Parce qu'on a tous besoin d'être vus. Et quand quelqu'un arrive avec cette intensité, cette chaleur immédiate, cette certitude sur ce qu'on vaut, on reçoit ça comme de la reconnaissance, on reçoit ça comme de la profondeur. On se dit « Voilà quelqu'un qui me comprend enfin ». Mais ce qu'on reçoit en réalité, c'est le début d'un script. Et le script, il fonctionne toujours pareil. D'abord, l'idéalisation, les grands discours, l'intensité. Cette façon de vous donner une place, une valeur, un statut, avant même de savoir qui vous êtes vraiment. Vous vous sentez exceptionnel, unique, enfin vu. Et vous commencez à les idéaliser en retour aussi. Et c'est ça le piège. C'est pas juste qu'ils vous idéalisent, c'est que vous finissez par les idéaliser aussi. Parce que vous vous dites, voilà la personne qui va vraiment me voir. Voilà quelqu'un de profond, de rare, de capable d'un lien réel. Et vous investissez là-dessus. Puis vient les premières fissures, des comportements qui ne collent pas, des contradictions, des moments où la chaleur disparaît sans raison, des silences qui durent trop longtemps, des paroles qui ne correspondent pas aux actes. Et là, au lieu de regarder ces fissures en face, on trouve des excuses. Pas parce que vous êtes naïf ou naïve ou parce que vous êtes aveugle, mais parce que vous avez vu quelque chose en cette personne. Un potentiel, une version d'elle qui pourrait être incroyable. Et vous vous accrochez à ce potentiel. Vous vous excusez sur ce potentiel. Vous restez sur ce potentiel. Sauf que ce potentiel que vous voyez en cette personne, en réalité, c'est vous. C'est ce que vous auriez fait à sa place. C'est votre propre capacité à vous connecter, à être présent, à vous investir, projeter sur quelqu'un qui n'en a ni la capacité, ni l'intention. Et à mesure que vous l'idéalisez, vous lui transférez tout. Votre jugement, votre sens de la réalité, votre propre valeur. Cette personne a tout le pouvoir maintenant. Et ce n'est plus de l'idéalisation, c'est de l'emprise. Et l'emprise, c'est pas juste avoir mal dans une relation. C'est ne plus savoir où vous vous arrêtez et où l'autre commence. C'est douter de votre propre lecture des événements. C'est vous excuser pour des choses que vous n'avez pas faites. C'est travailler en permanence à mériter une place que vous devriez avoir par défaut. Et le plus troublant dans tout ça, c'est que vous n'avez pas vu venir le moment où ça a basculé. Parce que ça ne bascule pas, justement, ça glisse.
Et un jour, vous vous retournez et vous ne vous reconnaissez plus. Il y a eu une relation, je vais pas en parler ici parce que ça n'a aucun intérêt d'en faire un sujet, mais cette relation, elle a tout recalibré. Et le résultat de cette relation, c'est cette nausée que j'ai. Je ne contrôle pas ces nausées, c'est pas une décision, c'est pas conscient, c'est pas réfléchi. Il y a des gens qui font des compliments et ça passe complètement. Et puis, il y a des moments précis, un discours trop tôt, une intensité trop rapide, une façon de vous donner une valeur avant de vous connaître et le corps, à ce moment-là, réagit avant la tête. La nausée arrive et avec elle un dégoût immédiat. Et ce que je ressens quand ça passe, c'est de la joie. Et je sais que ça semble bizarre, une nausée qui donne de la joie. Mais oui, parce que pendant des années, pendant toutes ces années, mon corps était mon ennemi. Il s'électrisait sur ce qui me faisait mal. Il confondait l'intensité avec de la profondeur. Il me menait exactement là où il ne fallait pas aller. Et maintenant, il me protège. Et on n'en parle pas assez de ça, de ce que c'est de pouvoir enfin compter sur soi-même, de sentir que son propre système nerveux est de notre côté. Et que quand quelque chose cloche, on le saura. Pas dans 6 mois, pas après avoir tout donné, pas après avoir construit quelque chose sur du vide. Non, maintenant, dans le ventre, immédiatement. Et c'est pas rien, après toutes ces années, c'est même énorme. Mais voilà ce qui me frappe encore. Cette confusion entre être vu et être idéalisé, elle n'est pas réservée aux relations toxiques. Elle est partout. Elle est dans nos amitiés, dans nos dynamiques professionnelles, dans la façon dont on reçoit les compliments, dans la façon dont on choisit les gens auxquels on accorde de la confiance. Ce que j'observe, c'est que la plupart des gens ne font pas la différence. Pas parce qu'ils sont manipulables, mais parce qu'on n'apprend pas à faire cette différence. On apprend que l'intensité est une preuve d'intérêt. On apprend que quelqu'un qui vous dit que vous êtes exceptionnel vous a forcément regardé. On apprend que l'amour ou la connexion ou l'amitié, ça fait du bruit. Mais quelqu'un qui vous voit vraiment, ça fait pas forcément du bruit. Ça pose des questions, ça prend le temps de ne pas savoir. Ça s'ajuste, ça doute aussi. Ça ne décide pas de ce que vous méritez après 5 minutes parce que ça comprend que vous méritez d'abord d'être connu. Et la vraie question, celle que cet épisode me pose à moi et que je vous pose à vous, c'est combien de relations dans votre vie sont construites sur ce que vous êtes vraiment et combien sont construites sur ce que l'autre a besoin que vous soyez. Alors malheureusement, je vous donne pas la réponse parce que je l'ai pas moi-même entièrement. Mon corps, lui, commence à le savoir. Bref, bon dimanche. Oh la 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 la, c'est dimanche. Oh la 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 la, oh la 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 la, non. Oh la 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 la, c'est dimanche. Oh la 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 la, oh la 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 la, oh la 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 la. La semaine est finie. Oh la 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 la, c'est dimanche.